Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le matériel de build, ça va être tuto build aujourd'hui. Donc nous allons faire le stage Ayrton. J'en profite aussi pour vous dire que sur ma chaîne YouTube Vape Libre, vous retrouverez une playlist tuto build où il y a à peu près 25 tutos de build que j'ai réalisé et aussi comment créer votre propre atelier de build. Donc pour ceux qui veulent se lancer, c'est le moment, allez voir la playlist tuto build. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc le groupe Facebook Vape Libre, c'est plus pour échanger ensemble sur notre passion commune, la vape. Il y a des artisans professionnels dans la vape, des experts, des novices, et chacun met ce qui le régale dans la vape. Donc si vous voulez venir nous dire ce qui vous la régale, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook. Et le compte Instagram, c'est plus pour poster de la photo, de l'actualité de ma chaîne YouTube, des photos macro de mes montages, de mes builds. Voilà, c'est plus pour de la photo. Donc, je vais vous mettre les liens du groupe Facebook Vape Libre et du compte Instagram dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et nous, on va passer au tuto build du stagiaire Ton. Donc, dans chaque tuto build, je vais vous faire un plan de préparation du build. Il va y avoir plusieurs plans macro parce qu'il y a plusieurs passages sur les armes. Il va y avoir à peu près 3 plans macro pour vous montrer comment le build se forme. Et après, on fait un plan large, le déroulé du build, et c'est à vous de jouer. Donc maintenant, passons à la préparation du stagiaire Ton. Me revoilà pour la préparation du stagiaire Ton. Donc là, nous allons le faire avec Styribon 0301 NI80 de Wear Optim. Donc Wear Optim, c'est vraiment la top qualité niveau fil. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez builder, le Wear Optim, c'est un régal. Donc là, nous allons faire avec 6 ribbons. Moi, je vais étirer en fait 3 ribbons que je vais plier pour faire en fait à la sortie 6 ribbons. Je trouve que c'est mieux pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le tendre et après pour pouvoir le passer dans les mirions. Donc là, on va prendre le ribbon. Donc moi, je vais faire une longueur à peu près de 20-30 cm. Donc je vais étirer à peu près 70 cm de ribbon. Donc là, hop là, on prend le petit ribbon. Alors, il faut y aller délicatement, le ribbon, pour ne pas lui faire de pincement. Donc, moi, bien sûr, j'ai des traits sur le bureau, donc je me fie aux traits que j'ai fait. 10, 20, 40, 60, hop là, 70. On va poser ça là. On va couper net. Là, on va étirer la deuxième. Je me fie à la longueur que j'ai déjà. Hop là. On coupe. Et là, on prend le troisième ribbon. Pareil, on étire. Et on le coupe. Donc, une fois que ça c'est fait, on remet vite le petit scotch dessus pour pas que ça se déroule. Hop. Alors, bien sûr, moi, là où j'ai tiré avec les doigts, j'ai fait des petites courbes. Vous voyez, je l'ai un peu, je sais pas si vous allez le voir, il est un peu courbé. Donc, moi, là, je vais prendre avec ma pince coupante et je vais faire une coupure nette. Hop là. Ça, c'est à jeter. Après, là, je vais prendre du 40 gauge parce que là, il va falloir faire des petits nœuds avec du fil pour tenir bien mes ribbons, bien sûr, parce que bon, le but, c'est d'avoir ces ribbons de champ et bien parallèles les uns à l'autre, les uns aux autres. Donc, je vais prendre du 40 gauge. Hop là, on va le tenir bien pour pas qu'il se déroule. Donc là, je prends une bonne longueur. Hop là. Hop, je mets ça sur la table coincée, histoire qui ne se déroule pas. Donc maintenant, je vais prendre mes 3 fils. Je vais les aligner pour qu'ils soient tous les 3 à la même longueur. Hop là, on les tapote doucement, histoire de ne pas les tordre, bien sûr.
Voilà. Dès qu'on les a mis à la même longueur, ici ils sont à la même longueur, on va venir coulisser son doigt, arriver au bout, et bien regarder, vu que bon, souvent on a coupé, on n'a pas tout coupé à la même longueur, donc de bien regarder qu'il y ait les trois fils en même temps, et là, on vient l'épaisser. Vous voyez, ça me fait une jarre de boucle. Donc cette boucle, hop, je me mets à peu près au milieu, et je pince avec les doigts, et je l'étire. Voilà. Hop là, ça me fait ça. Donc ici, j'ai 6 ribbons. Et là, j'ai ma boucle avec mes 3 ribbons. Donc là, une fois qu'on a fait la boucle, le but du jeu est de pouvoir resserrer les ribbons. Voilà, on les resserre un peu. Voilà, histoire que ça me fasse une petite boucle comme ça. Hop. Et là, avec mon 40 gauge, je me pince dans mon pouce. Et je viens l'entourer en fait pour les coincer. Donc je resserre doucement, doucement au fur et à mesure. Vous pouvez relâcher un peu, histoire qu'il se resserre tout seul. Et voilà. Alors il faut bien regarder qu'il ne se croise pas, bien sûr, hein. Il faut le resserrer, mais pas qu'il se croise, qu'il reste bien. Hop là, parfait. Et voilà. Donc là, je viens couper le fil que j'ai en plus. Alors, une fois, hop, vous voyez, j'ai ma boucle et là j'ai mes ribots qui sont bien de champ et parallèles. Parfait. Donc, une fois que j'ai fait cette petite boucle ici, pas cette boucle, que j'ai fait le nœud pour coincer mes ribots bien de champ, je mets un petit coup de pince nylon pour les sécuriser et pour plus qu'ils bougent. Une fois que ça c'est fait, je me mets à peu près hop, à 1 cm après et je vais y refaire un nœud qui va me servir de coulisse. Donc vous allez voir, là je me recoince mon 40 gauge avec mon pouce et je viens l'entortiller autour. Donc on n'hésite pas à faire quelques nœuds pour bien sécuriser. Hop, là. Parfait. Voilà. Et là, du coup, automatiquement, vu que le nœud au-dessus de ma boucle les a déjà mis de champ et parallèle, mon deuxième nœud me les coince et je vais m'en servir comme coulisse. Donc là, on va se mettre ici dans le petit émirion. Là, il y a un petit crochet. On va ouvrir le crochet. Hop. Et là, on fait rentrer la boucle en fait dans le crochet. Hop là. Alors avec les doigts, on peut déjà commencer à bien les aligner. Et le nœud que j'ai fait, le deuxième nœud que j'ai fait, je vais le faire en fait coulisser. Alors des fois, il a un peu du mal à partir. Il ne faut pas forcer, bien sûr. Voilà. Et une fois que c'est parti, il coulisse tout seul. Et j'arrive au bout. Alors attention de ne pas aller trop loin pour pas, euh, pour pas sortir et bien avoir les 6 ribbons de coincer. Donc là, je coupe pour égaliser, pour mettre vraiment pile poil au même niveau les 6 ribbons. Une fois que c'est fait, on peut sortir la petite boucle qu'il y a dedans. Hop là, donc on la serre. Donc là, vous voyez, mes ribbons, ils sont un peu larges comme ça, mais c'est pas grave, parce que vu que j'ai fait coulisser mon nœud, ça me les a mis automatiquement tous à la bonne place et bien de champ et parallèle. Donc une fois que j'ai fait ça, je me remets au bout ici où il y a mes 6 ribbons. Je vais refaire un nœud à peu près 1 cm plus loin, parce que vu que moi, ce nœud-là, il va être pris dans ma pince,
si quand je vais serrer, en fait, ça risque de me faire vriller mes ribbons et ça, c'est pas bon. Ça va les vriller. Du coup, mes ribbons seront plus bien parallèles et bien de champ. Donc, du coup, je vais refaire un nœud pour le sécuriser, ça, juste après. Donc, je me mets à peu près 1 cm plus loin. Je reprends mon 40 gauge. Hop là. Et je l'entoure autour. Donc, il ne faut pas hésiter. On peut y faire quelques nœuds, hein, quelques tours, quoi. Au plus il y en a, au plus ça sera sécurisé. Donc, une fois que ça c'est fait, hop là, on vient couper le 40 gauge. On vient aplatir un peu le nœud du 40 gauge pour bien les tenir serrés. Voilà, là, j'ai préparé mes ribbons. Donc, le but du stagerton, en fait, c'est de faire sur le ribbon, en fait, sur les ribbons comme ça, de faire un stage raid. Donc, pour faire un stage raid sur du ribbon, vu que j'ai mis 6 ribbons, ça me fait un rectangle. Donc, j'ai 0,6 par 0,3 de haut. Si je fais une technique comme un stage raid sur un fil rond, le problème, c'est que ça me crée un décalage. Et du coup, il faut savoir que quand on fait un stage raid sur du ribbon, le stage raid ne bouge pas. Il reste coincé dessus. C'est pas comme quand on fait sur un fil rond. Le stage raid peut un peu se balader. Et du coup, en faisant notre dernier passage de Clapton, on peut rattraper les petits écarts qu'il peut y avoir. Là, on ne pourra pas rattraper les écarts. Une fois que le stage raid est fait sur le staple, ça ne bouge plus. Donc, pour avoir un stage raid vraiment précis, là, il va vous falloir utiliser 2 bobines de 40 gauge. D'accord? Donc là, moi, la technique que j'ai trouvée pour mieux réussir, je mets en fait ma bobine dedans un petit pochon. Je la fais dépasser. Hop là. Je zippe un peu sans fermer vraiment, mais je le zippe un peu histoire que la bobine ne puisse pas sortir. Voilà. Et vous voyez, quand je prends mon fil, ma bobine, elle tourne dedans. Et du coup, ça va filer tout seul. Donc là, le pochon, je le mets par terre. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, il va en falloir deux. Donc là, j'ai ma deuxième bobine de 40 gauge qui est dans le pochon. Donc pareil, j'ai juste à prendre mon fil, je le pose par terre. Ah, mais le fil m'a glissé. Hop. Ah, j'ai encore lâché le fil. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes deux 40 gauge qui sont là, là j'ai mes deux 40 gauge ici, je vais venir du côté où j'ai mes 6 ribbons et où je vais le mettre dans le mandrin et je l'enroule autour de mes ribbons. Hop. Voilà. Là, j'ai plus qu'à venir l'enquiller. Hop là. Dans ma pince. Alors, toujours se mettre bien à l'axe de la pince, c'est toujours mieux pour éviter les turbulences sur votre fil. Et on serre. Une fois que ça c'est fait, on va se rapprocher. Hop, on vient mettre la boucle dedans l'anneau de l'émirium. Alors, bien regardez qu'à chaque fois, quand vous faites ça, qu'il y ait bien les 6 ribbons qui soient pris dedans, hein. Voilà, il faut bien regarder qu'il y ait les 6 ribbons. Hop. Là, on vient tendre le tout un peu.
Alors, toujours regarder que ça soit bien aligné, pas que vous soyez tordu, parce que sinon vous allez forcer sur les ribbons et ça risque de casser. Donc, toujours bien regarder que vous êtes bien droit. On serre. Et alors là, on va rajouter un peu de tension, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas que votre ribbon, quand vous allez faire le passage du clapton, il ne faut pas que votre ribbon se vrille. Il faut bien qu'il reste bien à plat et de champ. Donc, si on met trop de tension, il va y avoir un petit décalage entre les tours du touret et les tours des émirions et ça va créer une vrille. Et là, ça, c'est pas bon. Donc, on met de la tension, mais sans plus. Pas besoin d'avoir une tension de dingue. Voilà. Parce que de toute façon, c'est quand je vais faire mon passage avec mes claptons que ça va me tenir bien les ribbons de champ et parallèles l'un à l'autre. Donc là, j'ai mes deux claptons. Hop, là, je vois que j'ai le fil un peu de mon nœud qui risque de me gêner. Je vais le couper. Alors, je tiens aussi à vous dire que là, je fais avec du 40 gauge. Donc ça, c'est assez important parce que j'ai essayé plusieurs fois de le faire avec du 38 gauge parce que j'avais pas de 40 gauge justement. Et je sais pas, avec le 38 gauge, j'ai pas réussi à le faire. Ou je le faisais, mais il fallait que je mette un coup de pince à peu près tous les 2-3 cm. Donc bon, c'était plus long. Que vous allez voir avec du 40 gauge, le bulge il va se dérouler tout seul, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va faire un plan macro pour vous montrer un peu comment se passe en fait pour avoir mes deux fils qui sont sur mon staple. Allez, c'est parti, on passe à macro. Alors, nous voilà en macro. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon deuxième nœud que j'ai fait sur mes ribbons pour justement bien me les tenir deux champs et parallèles les uns à l'autre, les uns aux autres. Donc là, vous voyez, hop, mes ribbons sont déjà bien deux champs. Et ici, c'est mes deux fils en fait que je vais me servir pour faire le clapton. Donc en fait, ça va se dérouler un peu comme si je faisais un staple en fait, sauf que j'utilise deux ribbons. Deux ribbons. J'utilise deux fils de clapton. Donc là, je fais le départ un peu à la main. Hop. Je vais venir juste après mon nœud. Donc là, je vois qu'il y a un fil qui m'embête un peu. Voilà, je le pousse. Alors là, le but étant de bien serrer ces deux fils, ces deux claptons pour qu'ils soient vraiment collés les uns aux autres, l'un à l'autre. Donc là, je fais un peu le départ à la main. Voilà. Et là, je viens avec mon ongle et je viens bien les serrer les uns aux autres. Donc là, je garde vraiment une bonne tension sur mes deux fils, sur mes fils de clapton. Hop. Et après, je me tiens d'équerre et j'envoie le touret. Donc là, il faut garder vraiment une bonne tension. Et en fait, c'est mes deux claptons, mes deux fils de clapton qui vont tenir le staple bien parallèle et de champ le long du déroulé du but. Vous voyez? Et ça fait comme si je faisais un staple en fait. Voilà. Donc toujours garder une bonne tension. Voilà. Allez, maintenant on va passer en plan plus large pour que je vous montre comment je tiens le fil. Alors, me revoilà pour le déroulé du premier passage de clapton sur mes ribbons. Donc, comme vous avez vu, il y a deux claptons. Donc, ces deux claptons, il faut qu'ils soient collés les uns l'un à l'autre pour justement créer après mon stage red. Donc là, pour tenir, comme vous avez vu, moi j'ai mes deux bobines qui sont dans les pochons, qui sont au sol. Et avec mes doigts, en fait, juste avec mes doigts, je vais venir prendre mes ribbons et je vais bien les tendre et je vais le laisser bien tendu. Donc là, vu que je repars, je vais bien le serrer. Voilà. Je garde alors une bonne tension dessus. Et j'envoie le roulement, le touret. Voilà.
Alors, il faut garder une bonne tension pour pas qu'ils aient tendance à se chevaucher. Pour qu'ils aient tous les deux la même tension. Parce que sinon, il y a un fil qui peut passer par-dessus l'autre. Et alors là, ben, du coup, votre stagerette, il est cuit. Donc là, on garde une bonne tension. On se tient d'équerre. Et on laisse dérouler. Et c'est avec cette tension, en fait, que ça va me tenir bien mes ribbons de champ et parallèles, l'un à l'autre. Là, on laisse bien dérouler. Et voilà, j'arrive au bout. Donc là, j'ai eu un petit décalage quand j'ai tapé dans mon truc. J'espère que ça va pas mal. Ah ouais, eh ben là, on le voit. J'ai été coincé un peu avec mon bureau, en fait. Et du coup, j'ai créé un petit décalage ici. Mais bon, c'est pas grave. Je dois quand même avoir mes bons 20 centimètres. Oui, 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 oui. J'arriverai à avoir mes bons 20 centimètres. Le décalage, il est à 25. Donc c'est bon. Pas de souci. Donc là, maintenant, ce qui est important, c'est de prendre le bon fil. Parce que là, il y a un fil qui est devant, bien sûr, et un fil qui est derrière l'autre. Donc nous, il va falloir qu'on déroule le deuxième. Donc là, si vous voulez, vous en tenez un. Moi, il me semble que c'est celui-là. Et je fais dans le sens inverse et je regarde si ça crée l'espace. Hop. Là, je déroule les deux. Mince. Alors, attendez que je dise pas de bêtises parce que ça, c'est important, ça. Bon, après, ça peut toujours se rattraper, mais c'est plus embêtant, on va dire. Donc là, on va couper et on va regarder ça. Hop là, je coupe les deux. Donc je laisse toujours quand même. Hop là. Alors là, ça c'est bien. Vous voyez, dans les pochons, j'ai pas besoin de remettre les scotch, vu qu'elles ne pourront pas se dérouler, les bobines. Je peux les mettre à côté, c'est top. Alors il existe aussi deux techniques. Il y a ceux qui préfèrent tenir les deux bobines dans les mains. J'ai essayé, vu qu'il faut toujours exactement la même tension sur les fils pour pas qu'il y en ait un qui se chevauche par-dessus l'autre et que du coup après ça vous fasse ça fasse pas le stage-red, quoi, tout simplement. Moi, j'ai préféré la technique des pochons. Après, ça, c'est chacun un peu sa technique. Moi, je vous montre ce que moi, j'ai préféré et avec lequel j'ai réussi. Bien sûr, je ne suis pas un pro, donc je fais ça par passe-temps. Donc voilà, moi, j'ai mes petites techniques à moi. Peut-être que des pros, ils n'auraient pas ils auraient pas les mêmes techniques. Donc là, on va essayer d'en laisser un ici et on va en tenir un et on va dérouler. Voir si. Hop là. Donc, il me semble bien que c'est celui-là. Allez, hop là, parfait. Donc celui qui sera le stage red final, je le coupe à ras. Et là, je change le sens de rotation et je déroule. Donc là, je tiens bien mon fil. Alors, il faut le tenir tendu pour pas qu'il ait tendance à repartir sur la main. Donc là, on tient le fil et on déroule.
Et alors, on tient toujours bien tendu parce que sinon, il y a une petite vague qui peut se former. Et si cette vague se forme, bien sûr, eh ben, ça va retourner sur les âmes et du coup, ça va tout foirer. Allez, hop. Je vais vous faire un petit plan macro pour vous montrer comment le stage RED se forme en fait sur le staple. Allez, c'est parti, on repasse à macro. Voilà, là vous le voyez. Donc vous voyez, le stage RED se forme en fait sur mon staple. Hop là. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, le stage RED est formé en fait sur mon staple. Parfait. Allez, on repasse en plein large. Me revoilà en plein large. Donc là, j'ai mon fil de mon deuxième clapton qui est ici, que je vais couper. Et comme vous avez vu, voilà, en enlevant en fait le deuxième clapton, ben, vous voyez, ça fait ce petit accordéon. On pourrait s'en servir comme guirlande. Et donc, si vous ne tenez pas bien votre fil tendu quand vous le déroulez, ces petits accordéons peuvent avoir tendance à repartir sur l'âme. Bon, c'est pas bien grave. Vous arrêtez la machine, vous récupérez, hop, vous repartez, c'est pas bien grave. Mais bon, c'est chiant quand ça arrive. Donc ça, on le jette. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu un petit, je me suis coincé avec le bureau, du coup, ça m'a fait un petit sauté. Du coup, j'ai relâché en fait la tension sur mes deux fils. Et le problème d'avoir relâché la tension, eh ben, c'est que ça m'a fait un raté ici. Et c'est que après, eh ben, en fait, mon clapton, à la place de rester l'un à côté de l'autre et de créer mon stage raid quand je l'enlève par la suite, eh ben, il y en a un qui est passé sur l'autre. Et du coup, en fait, ça m'a fait un staple. Donc là, j'ai 5 cm de staple. Bon, ça, c'est pas bien grave. De toute façon, ça va pas me gêner pour le reste du build. Et moi, de toute façon, j'ai quand même, hop, là où j'ai fait le raté, il est vers là, ici. Et j'ai quand même 25 cm de bon. Donc, ça me suffira largement pour faire deux coils. Donc, ça, c'est bon. Alors, une fois que c'est fait, on relâche le tout. On vient couper ici à ras du staple là où il est bon. Crac. Donc là, bien sûr, mes ribbons sont coincés. Là, je n'ai plus à m'en soucier. Mes ribbons sont bien de champ et parallèles vu que j'ai passé mon stage raid dessus et ça les a coincés. Ils ne peuvent plus bouger. Hop là, ça, on l'enlève. Donc maintenant, on va s'occuper de créer, de faire en fait les deux rails qui vont aller sur les côtés du staple. Donc là, je vais utiliser du 30 gauge NI80. Donc c'est du Kidney Puncher. C'est aussi une bonne marque. C'est du fil que j'ai acheté avant. C'est quand même une bonne marque. Mais bon, je vais vous dire, depuis que j'ai goûté à Weir Optim, en plus, ils font souvent des promotions sur leur site. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment de la super qualité. Alors du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai à peu près combien de staples? J'ai plus de 30 cm. Je dois avoir au moins 35 cm de staple fait. Donc là, moi, j'ai coupé une longueur de 30 gauge de 80 cm au moins. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je prends ma petite pince. Je me fie à mon bureau. Hop là, 80 cm.
Je le stretch un peu en tirant un peu pour le raidir. Voilà, là il est bien raide. Et je le coupe. On remet le petit scotch pour pas que ça se déroule. Hop là. Donc là, une fois qu'on a le 30 gauge, on va venir le passer dans le petit anneau ici de l'émirion. Donc on va le passer dedans. Oh. Ah, là vous voyez, il faut bien faire attention de bien le passer dedans. Hein. Là je ne l'avais pas passé dedans, j'y croyais. Donc là, on se met là. On le passe. Alors attention, voilà, on le tire assez bien droit pour ne pas y créer une vague dessus ou le pincer. On vient ici, on les met alignés. Vous voyez, ça me fait une genre de... je ne sais pas si vous voyez, ça me fait une boucle ici. Là, je mets deux bouts. Je prends ma petite pince. Hop là, je les pince bien. Et je viens tirer dessus pour bien les tendre. Donc là, voilà, je peux me mettre comme ça. Hein. Voilà, là, je tire dessus pour bien les tendre. Tous les deux. Parfait. Hop là. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, j'ai du coup deux rails de chaque côté. Alors, bien regarder qu'ils ne soient pas croisés. Parce qu'après, en les entendu comme ça, ils peuvent se croiser. Donc, bien regarder qu'ils ne soient pas croisés. De bien les passer de chaque côté du staple. Alors, bien regarder que son staple. Voilà. Parfait. Donc là, bien regarder que son staple soit bien droit, bien de champ. Hop là, on tire un peu dessus, on peut l'aplatir un peu histoire de mettre la tension, qu'il soit à la même tension quoi. Et dès qu'on sait que les deux 40 gauges sont bien sur les côtés du staple, on prend un briquet et on vient chauffer le fil en tenant bien tendu. Et après, on met un coup de colle à chaud. Voilà. On tient un petit moment. Le temps que ça sèche. Parfait. Alors, pourquoi je chauffe le fil? Parce que déjà, d'une, on gaspille moins de colle et il y a pile poil la colle qu'il faut qui se glisse entre les fils pour les tenir coincés. Parce qu'avant, je chauffais la colle et après, j'appliquais ma colle. Alors déjà, d'une, je faisais des gros pâtés de colle et en fait, la colle ne se collait pas vraiment bien autour des fils. Alors qu'en chauffant les fils, déjà, d'une, on gaspille moins de colle et on met juste la colle qu'il faut et elle se soude au fil. Donc ça, c'est bien. Alors là, maintenant, il va falloir bien tendre mes deux 30 gauges à la même tension que mon staple et bien faire coulisser, qui reste bien sur les côtés de mon staple. Donc ça, c'est très important. Donc pour cela, vous pouvez appuyer. Vous pouvez appuyer parce que votre stageret sur le staple, il ne bougera pas. Lui, il est coincé sur le ribbon, donc il ne bougera pas. Donc là, il faut bien appuyer, bien tenir en pression pour bien les tenir bien sur les côtés du staple. Hop, ne pas hésiter à passer deux fois. Et quand on arrive au bout, hop, pareil, tac, on tient, on prend le briquet, on vient mettre un coup de flamme.
et on met la colle à chaud. Et là, les fils qui dépassent, hop, on vient le tirer. Voilà. Pour avoir vraiment la même tension sur le staple que sur les 30 gauge, sur les deux rails. Voilà. Une fois que c'est fait, que c'est sec, c'est bon, on peut relâcher. Là, on va venir couper à ras. Et voilà. Donc là, mon lame finale est prête. D'accord? Donc là, je vais prendre une bobine de 40 gauge que j'ai dans mon petit pochon. Et je vais la sortir. Parce que là, du coup, il va falloir quand même rajouter une petite tension dessus. Donc moi, j'arrive mieux à rajouter de la tension quand je l'ai en main. Donc il va falloir faire attention parce que vu que c'est avec du 40 gauge quand même, ça peut avoir tendance à casser. Ça casse facilement selon la tension que vous mettez dessus. Donc il faut de la tension mais sans trop bien sûr. Donc là, je l'enroule autour de mon point de colle. C'est ce qui va être pris dans ma pince. Voilà. Hop, je vais rapprocher mon touret du coup. Alors, toujours pareil, on se met le maximum à l'arc de la pince. Voilà. Là, on serre bien. Hop là. On va venir tendre le tout. Donc là, toujours pareil, de regarder que quand on tend, on soit bien en face, qu'il n'y ait pas une courbe au niveau d'ici pour pas que ça rajoute de la friction sur vos âmes et que du coup ça puisse casser. Ça, c'est important. Et là, alors là, on va exercer quand même une bonne tension. Alors, pas une tension de dingue, mais on va quand même exercer une bonne tension. Pour être sûr que quand je vais tendre, mes rails soient à la même tension que mon staple et qu'ils soient bien raides pour rester bien sur les côtés de mon staple. Voilà. Là, voilà, je sens que c'est bien raide. Allez, un dernier petit coup et c'est bon. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec le 38 gold, je galérais. Alors, quand je galérais, c'était pas pour faire en fait le stage raid sur le staple, c'était à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que le 40 gauge est plus fin que le 38 gauge et que moi, je fais un clapton en fait sur du staple. Donc, du coup, c'est un rectangle. Donc, il y a là, ici, c'est d'équerre. Donc, si j'ai un fil un peu trop épais, on n'arrivera jamais à se mettre bien à plat ici contre le ribbon de champ. Donc, du coup, avec le 38 gauge, ça me crée une courbe qui qui me faisait tout le temps, en fait, effondrer mes âmes. Ça veut dire que mes deux rails passaient soit sur le dessus, soit sur le côté. Ils ne restaient pas en place, en fait. Et du coup, j'étais obligé de mettre en fait un coup de pince nylon à chaque fois, tous les 2-3 cm, j'étais obligé de mettre un coup de pince nylon. Que là, en faisant avec du 40 gauge, il prend plus la forme du ribbon. Et du coup, je n'ai pas besoin de pince, j'ai juste à faire dérouler le build et ça va aller tout seul.
Donc voilà, ça c'est à savoir si vous essayez dans le stage Ayrton. Si vous le faites avec du 38 gauge et que la technique elle marche pas, que vous voyez que vous galérez, et ben du coup c'est que vous ne faites pas avec les mêmes fils. Ça c'est important. Euh, Selon les fils qu'on utilise, la façon de faire peut changer aussi. Donc voilà, ça c'est à savoir. Donc maintenant, moi, je rechange le sens de rotation parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu faire quand j'ai enlevé mon deuxième Clapton de mon stapler, j'ai changé le sens de rotation. Donc là, je me remets dans le sens de rotation où j'ai fait mon premier passage de Clapton sur mes ribbons. Donc là, je me remets dans le premier sens que j'étais au début. Je vais lancer un peu à la main. Alors, le lancer à la main, déjà d'une, c'est pour lancer un peu les myrions. Parce que du coup, vu qu'il y a quand même une bonne tension, les myrions, des fois, peuvent avoir du mal à se lancer. Donc, d'une, ça fait ça. Ça sert à ça. Et de deux, c'est pour bien serrer mon rail à mon staple. Voilà. Et y mettre un petit coup de paste nylon au départ pour pas qu'il ait tendance à se vriller. Voilà. Comme ça, là, ils sont bien en place et il ne pourra plus bouger. Hop, j'avance un peu. Aïe, bien sûr, j'ai mis trop de tension et j'ai cassé mon petit fil. Donc ça, c'est super, ça commence bien. Donc là, je le réaplatis. Voilà. Donc bon, ça, c'est pas tant un souci. Je me le rattache ici. Hop. Je vais refaire un départ. Y faire un genre de petit nœud au départ. C'est pas tant le problème. Donc voilà, il faut savoir qu'avec le 40 gauge, du coup, c'est un fil extra fin. Donc il a vraiment, il casse assez facilement. Donc à travailler, c'est pas pareil. Donc voilà, donc là je suis reparti, c'est pas grave. On se remet au départ. Voilà, allez, on lance le tout. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je remets un petit coup de pace. Allez, on passe à macro pour que je vous montre comment en fait le build se forme sur les dames finales. C'est parti, on passe à macro. Donc nous voilà en macro. Donc là, vous voyez bien le stage raid qui est sur mon staple. Et là, le but est de rentrer en fait mon dernier Clapton entre le stage raid de mon staple et créer un espace en fait sur les rails de 30 gauge. Donc là, on va y aller. C'est parti. Donc pour cela, il va falloir tenir la bobine. Hop là. D'équerre. Et normalement, ça va s'incruster tout seul dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop là. Et voilà, vous voyez. Bon là, j'ai eu un raté au départ. Mais voilà, le fil se glisse au milieu du stage raid du staple, du ribbon quoi. Et du coup, on dirait que j'ai un staple avec un stage raid sur mes deux rails. Voilà. Allez, on va se mettre un plan un peu plus large pour que je réussisse à faire mes 20 cm. Me revoilà en plan large pour le déroulé du but. Donc, vous avez vu, il faut tenir la bobine d'équerre et pas mettre une tension de fou parce que c'est du 40 gauge, on ne veut pas qu'il casse, il faut y aller doucement. Donc j'ai fait un petit raté quand j'ai voulu repartir, c'est pas grave. Hop, là on va lancer à la main. Voilà.
Et là, maintenant, je peux lancer le touret, me mettre, alors, toujours se mettre bien d'équerre, voire un petit degré vers l'avant, vers le roulement à billes, pour que ça aille plus facilement. Et c'est parti, on lance tout. Donc là, on peut même rajouter de la vitesse, c'est autant bien. De toute façon, il va se glisser automatiquement au milieu du stage de mon staple. Voilà. Voilà, à la fin, de toute façon, ça sert à rien parce que bon, je vais jusqu'au bout comme ça me coince quand même les rails. Et voilà. Parfait. Donc là, on va couper le 40 gauge. Alors maintenant, il va falloir vérifier que mes rails soient vraiment bien restés. Hop, on va mettre un petit scotch dessus. Alors là, le but est de vérifier que mes rails soient vraiment bien restés sur les côtés, que j'ai pas créé un écart quelque part. Et voilà. Donc là, j'ai mon staple, on ne le voit plus. Et j'ai bien mes deux rails qui sont bien restés sur les côtés de mon staple. Donc là, on est au top, hein. On est au top, on est au top. Perfetto. Donc là, maintenant, on peut desserrer. Hop là. On va mettre un petit coup ici pour couper là où j'ai fait le petit raté. Hop là. Une petite coupe là. Donc là, normalement, à l'œil, ça se voit là où en fait, j'ai mon fil qui a sauté. Mon fil a dû sauter vers ici, me semble, on dirait. On va voir. Normalement, j'ai mes 20 cm. Parfait. Mon fil, voilà, il a sauté là. Il a sauté ici. J'ai même 22 cm. Donc là, on va le couper. Hop là, parfait. Et voilà ma petite tige de Stagerton qui est finie. Donc maintenant, on va le temps de ranger un peu tout ça, nous, on va passer à la conclusion, vous dire bien les étapes qui sont cruciales pour réussir le Stagerton, vous expliquer un peu mieux pourquoi j'ai pas réussi avec le 38 gauge. Et après, c'est à vous de jouer. Allez, on passe à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc ça y est, vous savez faire du Stagerton. Donc il y a quelques petits trucs à savoir pour bien réussir ce Stagerton parce que moi franchement j'ai un peu galéré au début. Donc si vous voulez vous entraîner, que c'est la première fois que vous faites du Stagerton,
Bon, de toute façon, normalement, quand on regarde des tutos, c'est souvent qu'on est en train de s'entraîner. Donc, faites-le avec les diamètres que je vous ai dit, les sections que je vous ai dit de fil. Donc, j'ai utilisé du Ribbon 0301 NI80. Donc, j'en ai mis 6 de champ. Donc, j'ai coupé 3 longueurs de 70, 75 à peu près, que j'ai replié sur eux-mêmes pour à la fin en faire une boucle de 3 ribbons, mais à la fin, j'ai 6 ribbons. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, vous faites vos petits nœuds, vous faites coulisser, vous les mettez bien de champ, tout ça. Pas de souci jusque-là. Après, bien attacher les deux fils de Clapton, donc les deux 40 gauge. Donc, moi, je l'ai fait avec du 40 gauge. Donc, important de le faire avec du 40 gauge. Moi, là où j'ai galéré, c'est que j'avais pas deux bobines de 40 gauge, j'en avais qu'une. Donc, du coup, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai insisté à vouloir essayer de le faire avec du 38 gauge. Et le problème du 38 gauge, c'est que quand on arrive sur un rectangle, au plus le fil il est épais, au moins vous allez réussir à faire le plat de ce côté-là. D'accord? Ça va faire une courbe qui va venir et qui va passer dessous. Donc au plus vous avez une courbe, au plus vous allez avoir de mal en fait à tenir vos deux rails sur les côtés. Comme par exemple pour faire de l'alien. Vous faites de l'alien sur 4 rames. Bon, sans guide, hein, bien sûr. Moi je parle sans guide. Hein. Vous faites un alien sur 4 rames. La tension est importante d'avoir la même tension sur les 4 rames et c'est important de la tension que vous mettez sur votre Clapton pour pas que les rames s'effondrent. Par exemple, faire de l'alien sans guide pour faire du fralien, par exemple, avec du ribbon, c'est beaucoup plus simple parce que les rails tiendront plus facilement en fait sur le staple et sur les ribbons. Et les ribbons, eux, quand ils sont tendus et qui sont bien coincés avec les deux nœuds coulisses, votre ribbon sera toujours automatiquement de champ. Donc les rails, eux, ont plus de mal à sauter le ribbon que si c'était que des fils ronds. Donc si j'utilise du 38 gauge sur mon staple, sur mes ribbons, et que je fais une courbe, du coup j'arrondis mon ribbon, et du coup mes âmes auront plus de facilité à passer au-dessus et à s'effondrer. Donc important si vous voulez vous entraîner de le faire d'abord avec du 40 gauge, d'accord? Parce que le 38 gauge, moi j'ai galéré, bon j'ai réussi en mettant des coups de pince, donc du coup j'ai réussi quand même à le faire, mais j'ai pas réussi à le faire juste avec le roulement et avec la pince. Donc, important si vous voulez vous entraîner, faites-le avec du 40 gauge. Donc, quand vous avez fait vos nœuds, donc un nœud ici pour faire la boucle, pour bien les mettre de champ, un deuxième petit nœud un peu plus loin pour faire la coulisse, pour bien tous les aligner toute la longueur de votre ribbon. Une fois que le nœud de la coulisse est fait, du coup, vous les avez tous bien alignés. Vous refaites un petit nœud 1 cm après. C'est très important parce que si vous ne le faites pas et que vous serrez directement dans votre pince du touret, vos ribbons vont se griller et du coup, vous pouvez jeter votre staple parce que du coup, il sera vrillé et vous n'arriverez jamais à faire le stagerton. Donc, très important de sécuriser avec un deuxième nœud 1 cm après. Après, prendre bien deux fils. Pas essayer de faire un stage raid avec une technique ou quoi. Il faut faire avec deux fils pour avoir vraiment un stage raid précis et qu'il soit vraiment régulier. Donc là, du coup, vous prenez vos deux fils, vous les attachez à votre ribbon, vous le mettez dans la pince. Une fois que vous l'avez mis dans la pince, vous avancez un peu à la main. C'est toujours mieux de le faire à la main que de lancer directement le touret. Donc vous avancez un peu à la main jusqu'à votre deuxième nœud que vous avez fait pour sécuriser. Vous passez votre deuxième nœud, vous faites quelques petits tours à la main, et après là, avec votre ongle, vous venez le resserrer pour vraiment pour que vraiment vos deux claptons en fait soient côte à côte, vraiment. Une fois qu'ils sont bien mis côte à côte, avec le doigt, vous avez vu, moi je fais tomber deux pochons par terre et mes bobines sont libres dans les pochons, donc elles peuvent tourner dedans. Et c'est avec mes deux doigts que je viens pincer. Alors là, je pince pour garder la même tension sur mes deux claptons. Si je relâche la tension sur un des claptons, il va passer au-dessus de l'autre et du coup, je ne ferai pas mon stage net. Donc ça, c'est vraiment important. Bien se tenir à l'équerre avec une bonne tension. Donc bien tenir les doigts pincés, garder une bonne tension, se mettre à l'équerre, voire un petit degré, mais un tout petit degré en avant, et laisser se dérouler le build. Donc important aussi sur votre ribbon de ne pas mettre une grosse tension. Parce que si vous mettez une grosse tension dessus,
vous allez avoir une perte de tour par rapport à la vitesse du touret et au roulement à billes et ça peut créer une vrille sur votre staple et du coup ça va être beaucoup plus embêtant quand vous allez vouloir tenir vos deux rails bien sur les côtés. Donc ne pas mettre une grosse tension, de toute façon, au fur et à mesure que vous allez avancer avec votre Clapton, automatiquement ça va le coincer de champ et parallèle l'un à l'autre comme ça. Donc ça, c'est pas besoin d'avoir une super grosse tension sur les ribbons parce que c'est en fait c'est votre Clapton qui va les coincer. Donc là, on avance, on avance, on avance, on fait son petit déroulé, on arrive au bout. Bien sûr, on arrive avec deux fils. Donc c'est toujours très compliqué vu que c'est du fil très fin. C'est compliqué de savoir lequel est devant, lequel est derrière. Surtout que moi, à la fin, vous avez vu, je me suis coincé. Du coup, ça m'a fait faire un raté. Et en fait, ça m'a décalé. Et du coup, j'en ai un qui est monté sur l'autre. Donc, j'ai eu mes 5 cm qui n'étaient pas bons à la fin. Donc, c'est important de vraiment pas être coincé et de ne pas mettre d'à-coup en fait sur votre fil et de vraiment garder la même tension, de pincer et de garder la même tension et du coup, ça va se dérouler tout seul. Donc, moi, à la fin, du coup, que ça m'est arrivé ça, pour trouver lequel était devant ou derrière, j'ai un peu galéré. Donc, le mieux, c'est de couper et de laisser un bon 10 cm aux deux fils, de prendre les deux fils, de les écarter, de voir à peu près celui que vous pensez qui est derrière, de le tenir et de faire dérouler à la main. Si vous voyez que le stage raid se crée, ça veut dire que c'est le bon fil. Alors dans ces cas-là, l'autre, vous le coupez à ras, vous changez le sens de rotation de votre touret et vous avez juste à bien tenir votre Clapton en fait, de bien le tenir tendu parce que vu comme vous avez vu, ça fait le genre de petit sac de nœuds comme ça. Si vous ne le tenez pas bien tendu, il y a une vrille qui peut repartir sur votre rame et du coup, ça va se re-enrouler. Donc ça, c'est pas bien grave, vous l'arrêtez vite et vous revenez en arrière, vous le déroulez le nœud, hop, vous revenez au bon endroit et après, vous remettez une tension, vous remettez le touret dans le sens pour dérouler et c'est bon, vous tenez bien tendu et vous déroulez. Donc toujours à peu près se tenir à l'équerre quand même pour pas rajouter, pour pas se tenir à l'équerre en fait. Normalement de toute façon le stage raid lui il est coincé sur le stapler. Hein. Mais bon, si vous vous tenez à l'équerre c'est toujours mieux pour pas vriller en fait votre stage raid. Donc vous vous tenez à l'équerre, vous arrivez au bout. Donc ça c'est bon, vos ribbons ils sont sécurisés, ils pourront plus bouger, ils sont coincés. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un stage raid sur du ribbon, votre stage raid, il est coincé. C'est pas comme sur du fil rond que votre stage raid peut bouger dessus. Là, quand vous faites du stage raid avec cette technique-là sur du ribbon, le stage raid, lui, il ne bougera plus. Donc, une fois que ça c'est fait, vous coupez, vous avez votre stage raid qui est sur votre ribbon prêt. Là, vous coupez, moi je l'ai fait avec du 30 gauge. Je pense que là, vous pouvez le faire avec du 28 gauge. En fait, il ne faut pas dépasser la largeur des 0,3. Voilà, donc je crois que le 28 gauge, lui, le 28 gauge, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il fait 0,28 de large. Donc je vais regarder avec Vaptool. Calculateur de coil. Hop. 28 gauge. Ah non, il fait 0,32. Donc 0,32, automatiquement, vous allez être plus large que votre ribbon. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, vous allez à chaque fois pousser vos rails et ça peut les faire descendre et du coup faire effondrer et faire passer votre rail dessous votre stapler. Donc vous pourriez le faire avec du 29 gauge, ça fait 0,28. Donc ça doit être possible de le faire avec du 29 gauge. Moi, je l'ai fait avec du 30 gauge, ça marche nickel. Donc je vous conseillerais plutôt de le faire avec du 30 gauge pour vous entraîner. Après, vous pourrez toujours essayer avec du 29 gauge. Donc ça, c'est bon. Alors, une fois qu'on a coupé notre longueur, pareil, vu que le staple fait à peu près, moi, il faisait à peu près 30 et quelques centimètres, j'ai coupé une longueur de 80 centimètres de 30 gauge. Là, je le passe dedans, vu que mon staple est déjà accroché à mon crochet de l'émirion, je passe mon ribbon dedans. Une fois que j'ai passé mon ribbon dedans, bien sûr, pas le tordre, bien le passer bien droit, parce que si vous le tordez, automatiquement, vous allez rajouter une courbe dessus votre rail sur votre 30 gauge et du coup, ça va être embêtant pour faire la suite. Donc, bien le tendre. Et après, une fois qu'il a du large, le rejoindre, les deux bouts, avec votre pince,
venir tirer en fait sur votre 30 gauge pour qu'il prenne bien la forme du crochet et qu'il soit déjà bien arrondi, d'accord? Donc ça, c'est aussi important pour après avoir la même tension en fait sur votre staple et sur vos rails. Donc une fois qu'il est bien tendu, il peut avoir tendance à se mettre comme ça, à se croiser, d'accord? Donc s'il se croise, bien le décroiser et bien le mettre un rail d'un côté, un rail de l'autre de votre staple. Donc une fois que ça c'est bien fait, vous tirez bien dessus, hein, il faut bien tirer dessus, même vous pliez un peu au niveau du crochet, histoire qu'il est bien et qu'il soit bien coincé contre votre staple. Une fois qu'il est bien coincé contre votre staple, là vous chauffez le fil. Donc moi je préfère chauffer le fil dans le sens où c'est le fil qui est chaud, donc la colle va plus vite accrocher dessus le fil, vous n'allez pas mettre trop de colle et pas assez. Vous allez mettre juste ce qu'il faut. Donc bien chauffer les fils. Alors des fois, les rails peuvent être un peu plus hauts que le staple, vu que selon comme vous avez passé dans la boucle. Donc ça, c'est pas trop grave. Vous tenez bien tendu. Quand vous voyez que c'est un peu sec, vous appuyez un peu sur la colle et ça va l'aplatir de toute façon. Donc ça, vous le faites. Vous tenez bien tendu. Une fois que le point de colle est posé ici et que vous avez bien vos rails qui sont sur les côtés de votre staple, là, vous pouvez bien appuyer sur votre staple et vos rails pour bien les tenir sur les côtés et bien sur le champ en fait de votre staple. Bien le faire coulisser plusieurs fois. De toute façon, vous pouvez y aller. Le stage red, il ne bougera pas sur votre staple. Donc, vous pouvez pincer et le faire bien coulisser plusieurs fois. Arriver au bout. Quand vous êtes au bout, vu qu'il y a 80 cm de 30 gauge qui est plus long que du coup votre staple, ça, ces fils-là, on va s'en servir. Donc, une fois que vous l'avez bien stretché, quoi, que vous l'avez bien aligné, vous chauffez pareil votre staple avec vos rails. Une fois que c'est bien rouge, vous mettez votre point de colle et là, avec le fil qui dépasse de votre 30 gauge, vous tenez et vous le tirez. Vous tirez les deux en fait pour qu'il y ait vraiment une bonne tension et qu'il y ait à peu près la même tension sur les rails et le staple. Donc ça, c'est important. Donc vous le tirez bien. Alors ça, c'est toujours pareil. Quand vous tirez vos fils, vous avez tendance soit à monter, soit à descendre. Et ça peut aussi faire pareil sur du coup le point de colle. Ça, c'est pas grave. Quand vous voyez que ça commence à être un peu bien pris, vous l'aplatissez un peu et hop, ça va se mettre aligné. Donc ça, vous le tenez bien tendu. Une fois que ça c'est fait, vous coupez à ras de votre colle. Vous enroulez du 40 gauge autour. Vous le mettez dans votre pace. Alors, si vous voyez que par exemple, quand vous avez appuyé, les rails se sont un peu écartés du staple, c'est pas bien grave non plus. Quand vous allez arriver avec votre 40 gauge et que vous allez faire votre départ, vous allez faire tourner à la main. Donc, on tourne un peu à la main, déjà d'une pour lancer les myrions et pour commencer en fait le départ pour bien que le dernier Clapton rentre bien dans votre stage. Donc, vous l'enroulez, comme ça vous voyez déjà si c'est bien fait. Vous commencez à la main. Alors là aussi, très important, mettre quand même une bonne tension dessus. Il faut avoir quand même une très bonne tension sur votre roulement à billes et sur votre rame pour qu'il y ait vraiment, des fois, on n'arrive jamais en faisant comme ça avec la main, on n'arrive jamais à avoir exactement la même tension entre le staple et les rails. Donc, en rajoutant quand même une bonne tension sur votre roulement, vous arrivez à rattraper un peu cet écart en les tirant et vous rattrapez un peu l'écart. Donc, ça, c'est important de quand même mettre une bonne tension. Pas mettre une tension énorme aussi non plus pour que quand même votre roulement tourne facilement, mais il faut vraiment une bonne tension. C'est toujours mieux. Donc, une fois que la tension elle est bien mise, là, vous faites votre départ à la main. Si vous voyez qu'ils sont un peu, comme je vous ai dit, les rails sont un peu éloignés de votre staple avec la colle, que du coup vous avez peut-être aplati ou pas. Là, en tenant votre dernier fil de Clapton, vous resserrez tout doucement, vous le serrez un peu, vous le serrez un peu, vous le serrez un peu. Alors, il faut y aller doucement parce que vous avez vu, moi, le 40 gauge, il a cassé. Bon, c'est pas bien grave, quand c'est au départ, on peut toujours refaire un nœud et repartir, c'est pas un souci. Mais si ça vous arrive, par exemple, à 5 cm, eh ben là, vous l'avez jeté parce que du coup, même si vous faites un raccord, ça ne sera pas bon. Le fil, il ne sera pas uni. Donc là, bien resserré. Une fois que c'est bien resserré, là, vous pouvez après dérouler. Après, ça déroule tout seul. Une fois que vous avez bien resserré, que vous avez bien reglissé votre Clapton au milieu du staple, vous tenez une tension assez forte, mais sans trop non plus. Il faut penser que c'est du 40 gauge, que c'est très fin et que ça peut casser facilement. Donc, vous tenez une bonne tension, mais sans plus.
soit d'équerre, soit un chouïa en avant, parce que vu que quand vous enroulez, il y a toujours, ça crée toujours un petit degré en avant. Donc, il vaut mieux être un chouïa en avant qu'un chouïa en arrière et que votre fil repasse en arrière, d'accord? Donc, soit d'équerre, soit un petit degré en avant et vous faites dérouler. Vous avez vu là, après, vous pouvez rajouter de la vitesse. Si toute la préparation est bien faite, vous pouvez même rajouter de la vitesse. Il n'y a pas de souci, ça va se dérouler tout seul. Ça va s'emboîter dans le stage raid et c'est réglé. Parfait, pile poil. On peut couper et il n'y a plus qu'à se la régaler. Donc voilà les petites astuces que moi, à force d'avoir essayé, j'ai compris. Donc maintenant, ben, vous êtes paré pour faire du stage Ayrton. Ouais, vous êtes paré, hein, il n'y a pas d'autre explication à donner. Je réfléchis un peu. Ah oui, peut-être que, vu que je vous ai dit quand même de rajouter une bonne tension, si vous mettez trop de tension, votre, vos âmes peuvent se griller au fur et à mesure du build. Moi, ça m'est arrivé, pas de souci, parce que vos deux rails, avec la technique, comme je vous ai expliqué, si vous avez tout bien fait le départ, vos deux rails resteront quand même sur les côtés de votre step-up. Donc, même si les âmes se vrillent sur elles-mêmes, ça va se vriller ensemble. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Quand vous arrivez à la fin, vous relâchez la tension et ça se redressera tout seul. Il n'y a pas de souci à se faire. Si vous mettez trop de tension, ne vous arrêtez pas, vous pouvez y aller quand même. De toute façon, au dernier clapton que vous faites, vaut mieux plus de tension que pas assez. Ça, c'est important aussi. Vaut mieux plus de tension, comme je vous ai dit, même si ça se vrille, vos deux rails resteront sur les côtés de votre staple et vous pourrez quand même dérouler, il n'y aura pas de souci pour ça. Mais si vous ne mettez pas assez de tension, vos deux rails vont passer soit au-dessus, soit sur les. Ils vont et vos âmes vont s'effondrer. Donc, il vaut mieux plus de tension que pas assez de tension. Ça, c'est très important. Important aussi de faire avec du 40 gauge si c'est votre première fois que vous le faites, le stagiaire tonne. Faites-le avec du 40 gauge, ça sera bien plus simple. Après, si vous le maîtrisez et que vous voulez essayer à faire avec du 38 gauge, vous pouvez essayer, mais d'abord maîtrisez-le comme ça et après faites avec du 38 gauge parce que ou sinon, moi j'ai galéré. Moi je vais vous dire avec le 38 gauge, j'ai jamais réussi. Pourtant la technique, bon vous avez vu, bon allié, mais j'ai jamais réussi à le faire sans utiliser la pince nylon pour aplatir tous les 2-3 cm. Donc voilà, donc après, ça se fait quand même, hein. Vous aplatissez tous les 2-3 cm, ça vous fait quand même un beau build et tout, vous pouvez quand même vous en servir. Mais bon, c'est plus long du coup, c'est juste que c'est plus long. Donc pour maîtriser, faites-le avec du 40 gauge. Une fois maîtrisé, essayez avec du 38 gauge et vous me direz un peu vos ressentis à vous. Si vous avez trouvé d'autres techniques ou quoi, il n'y a pas de souci, mettez-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir. Et voilà, donc maintenant le tuto build du stagiaire Ton, il est fait. Il y a une longueur de 20, un peu plus de 20 cm. Il y a une longueur de 22-23 cm qui sera à gagner à la prochaine loterie build de la chaîne YouTube VAP Libre. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour participer aux loteries. Il y aura encore des tutos build, il y aura des revues matos. Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour ceux qui ont essayé à faire avec du 38 gauge ou s'ils ont une technique à me partager, ça me fera plaisir. Si vous voulez plus d'explications, je vous répondrai bien volontiers. Et bien sûr, en attendant, vapez tous pour une vape libre.